Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, il était temps, vous l'avez vu dans le titre, c'est un podcast, l'épisode je ne sais pas combien. Le dernier daté d'il y a beaucoup trop longtemps. Et en plus, à chaque fois, on se faisait la remarque toujours de se dire que le dernier podcast, enfin le tout premier qu'on avait fait, c'était plutôt fun parce que le titre, c'était vraiment VVE a des problèmes, je crois, le tout premier, sorti en 2017, je dis pas de bêtises. Et le tout dernier, c'était exactement le même, où je vais essayer de retrouver un extrait, et c'est vers un futur catastrophique. Donc, on a fait des podcasts sur un peu de tout, on en a fait 15 au total, donc ça sera du coup l'épisode 16. Alors je tiens juste à préciser, l'interface que vous avez actuellement à l'écran est une interface temporaire, sachant que je ne voulais pas garder l'ancienne version, pour la simple et bonne raison que, à date d'il y a 2 ans voire plus, même si elle était quand même bien avec l'écran, le sommaire, etc. Donc j'aimerais essayer d'en refaire une un peu du même style. Sachant que même les pseudos qui y a en dessous, alors rien n'a changé si ce n'est le nom de la chaîne YouTube, ce n'est plus Raven ARX mais Raven Wrestling désormais. Donc j'aimerais essayer d'en refaire une avec le fait que vous voyez nos tronches, l'écran pour vous mettre une image un peu contextualiser un peu de quoi on parle, et également faire un petit sommaire. Donc je ne sais pas comment je vais la faire. Donc ce que vous avez actuellement à l'écran là, vous avez l'écran qui est du coup sur le côté juste là pour vous. Ce sera... ce n'est que provisoire, voilà. Donc il sera, pour l'épisode qui sera le suivant, je bosserai sur une nouvelle interface. Mais bon, en tous les cas, c'est pas très grave. Qui dit podcast, du coup, toujours accompagné de Monsieur Viper, comme vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Donc bonsoir Monsieur Viper. Bonsoir. C'est vrai que, comme je dis, depuis le temps qu'on parlait des podcasts, on disait toujours ça va revenir, mais là, comme je dis, 2025, ça reviendra. Et ça reviendra même plus régulièrement, donc voilà, comme dit, ça tombe bien, il y a toujours de l'actualité à parler. Pas de preview, pas de review, ça fait du format supplémentaire sur la chaîne, et ça c'est cool. Pour faire un petit récap vite fait, avant de vous parler un peu des sujets d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, podcast depuis 2017, dont des rediffusions en format audio sur Mixcloud, donc probablement que je posterai celui-là aussi. On avait parlé un peu de tout à l'époque, hein, on va dire à l'époque, avec le premier du coup qui était VVE a des problèmes, enregistré à l'arrache dans ton ancien appartement avec un micro pourri sur WW Toki 17. C'était les premiers, hein, donc bon voilà. Le podcast numéro 2, bilan SummerSlam 2017. Enfin, bilan, c'est ce qu'on appelle nous maintenant une review, hein, voilà. On avait fait ensuite le numéro 3, After SummerSlam, que je me souviens, on avait enregistré le même jour. On avait fait les deux directement. Le podcast numéro 4 avec la nouvelle première interface qu'on j'avais juste appelé le Mercato, bon pourquoi pas, avec cette miniature pourrie, avec cette vieille écriture, on s'est un peu vieilli. Le podcast numéro 5 c'est bilan de l'année 2019 WWE partie 1. Il y a pas de partie 2, bon, c'est pas très grave, on va pas la faire maintenant. C'est bien après tant d'années. Ouais, en 2025, on va faire recap de 2019. Après, on peut faire des récaps de vieux shows. Si on peut faire un marathon, on peut faire un marathon des WrestleMania, on fait des reviews de chaque WrestleMania. Ça pourrait être sympa aussi. Ah, ça peut être pas mal. Donc il y aurait ça. Ensuite, podcast numéro 6, WrestleMania 36. Ok, je crois que pareil, j'avais dû faire une interface qui change un peu d'habitude. Podcast numéro 7, Thomas Ciampa, Karrion Cross. Le 8, Backlash 2020. Le 9, que se passe-t-il chez VVE? Bon. Ok, avec Kerry Sane et Biggie sur la miniature, et en fait à partir de l'épisode 9 c'est là qu'il y a eu la nouvelle interface que vous avez connue jusqu'à présent, avec l'écran, le sommaire sur le côté, etc. Mais ça je le ferai régulièrement revenir, parce que c'est bien, et vous ça vous permet un peu de suivre les sujets sur lesquels on va parler. Le numéro 10, c'est la guerre des audiences, Cody Rhodes, Triple H, AEW, VVE, c'était surtout sur les débuts, même si maintenant les audiences, bon c'est largement que VVE met une pilule à AEW. En parlant d'AEW, l'épisode 11 AEW All Out, c'était surtout pour le match entre Sammy Guevara et Matt Hardy. Le numéro 12 pour la draft de 2020, le numéro 13 l'utilisation des légendes chez WWE. Les légendes. C'est bien, il y en a moins utilisé. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, merci. Le numéro 14, WrestleMania 37, et enfin le numéro 15, vers un futur catastrophique, Brock Lesnar, Vince McMahon sur les miniatures. Je sais pas si c'est des noms que YouTube va encore accepter de m'autoriser à diffuser en 2025. En tout cas, si cette vidéo ne voit jamais le jour, c'est que c'était pas... voilà. Et que évidemment, c'était pas d'actualité.
aujourd'hui, 3 sujets sur lesquels on va discuter. Alors j'aimerais bien qu'on essaie de garder cette formule. Après, comme je dis, c'est un podcast un peu enregistré à l'arrache. Comme vous avez vu, il y a une interface qui n'est pas totalement finie, mais c'est pas grave, moi ça permet d'avoir du contenu sur la chaîne. Donc excusez-moi si cette interface est un peu moyenne, elle sera mise à jour, vous inquiétez pas. Elle n'est que provisoire. J'aimerais bien qu'on essaie de garder un peu le format qu'on avait fait il y a maintenant 2 ans de ça, même un peu plus, à savoir l'actualité. D'abord on débriefe un peu l'actualité, parce qu'il se passe pas mal de choses, notamment au niveau des licenciements, ça tombe bien, ce sera le premier sujet de ce podcast. Après on va parler aussi, quelque chose qui fait aussi partie de l'actualité, mais sur lequel on sait beaucoup plus de choses, on va pouvoir y passer un peu plus de temps, à savoir la sortie d'ici à peu près un mois de WWE 2K25, que tu as déjà précommandé aussi, on en parlera des différentes éditions, etc. 3 éditions du jeu comme chaque année. Et on terminera par la grosse annonce du coup qui a été faite il y a encore quelques jours de ça, du nouveau pay-per-view Clash in Paris, du coup, qui aura lieu le 31 août depuis Paris La Défense. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour la France, mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on parle, et suite à un post pour citer quand même les sources de la maladie du catch sur Facebook, à savoir assister à un show WWE, un plaisir devenu trop onéreux. J'avais trouvé le sujet assez intéressant. Donc pour le coup, on parlera, donc je le citerai quand même, parce que les articles sur lesquels je parle ne sortent pas de nulle part, donc toujours citer là d'où ça vient. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer un peu par parler de l'actualité. L'actualité n'est pas spécialement très jolie, puisque à l'heure actuelle où on enregistre cette vidéo, donc nous sommes le 9 février, donc normalement la vidéo devrait sortir pas le jour même, mais le 10 ou plus tard le 11. Du coup, l'actualité est la suivante. Les licenciements. Licenciement WWE, il y a eu une grosse vague là, pour nous, qui a depuis hier soir à peu près, dans la nuit, c'est arrivé. Et une qui est encore arrivée à peine quelques minutes avant qu'on lance cette vidéo, parce que du coup là on n'est pas en live sur Twitch, c'est une vidéo qui sera montée, à savoir le dernier licenciement sur lequel on a été mis au courant, c'est celui d'Electra Lopez. Voilà, c'est celui qui a été appris là, il y a quelques secondes à l'instant. Et tout ce qui a été annoncé du coup dans la nuit, qu'on a pu voir en tout cas entre ce matin et hier matin, ce sont des noms qui pour certains ne sont pas surprenants au vu de leur non-utilisation ou de leur utilisation pas spécialement intéressante. Et ça tombe bien parce que dans le lot il y a quand même des personnes qu'on a soit pas vues depuis longtemps, ou alors des personnes qu'on a vues assez récemment, mais voilà, comme je dis, avec des utilités assez moyennes, notamment une membre du Pure Fusion Collective, et on va commencer par elle, parce que c'est le visuel que j'ai en premier. Sonia Deville a été licenciée par WWE, a été remerciée. Elle n'a pas été licenciée. C'est juste que le contrat n'est pas renouvelé. Oui, donc oui, après son contrat... oui, c'est pas des licenciements, mais quand je dis licenciement, oui, effectivement. Oui. Pour certains, c'est pas vraiment des licenciements, c'est plus... Et ce n'est pas pour cause de coupure budgétaire. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas de plan. Ils ont pas de plan. Ils ont pas de plan. Oui, par contre, voilà, je tiens à préciser, effectivement, ça tu fais bien de le lire. Alors, effectivement, c'est pas des pour la plupart, c'est pas des licenciements, c'est plus on renouvelle pas votre contrat. Et effectivement, c'est pas coupure budgétaire comme c'était à l'époque où ils en parlaient beaucoup quand il y avait la vague de licenciements. Là, c'est plus, on sait pas quoi faire de toi, donc comme tu nous coûtes de l'argent. Voilà. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser. J'ai l'habitude de dire licenciement, parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, on disait toujours licenciement. Donc c'est plus des fins de contrat. Donc Sonia Deville, du coup, ne sera pas renouvelée par WWE. Moi, je t'avoue, Sonia Deville, à part son petit parcours avec Mandy Rose, qui je trouve c'était peut-être une des seules positions à laquelle elle était pas trop mal. Oui. Un court passage en tant que manager général. Elle n'avait pas fait ça, je crois. Oui. Donc, à SmackDown, je crois. Ouais, je la trouvais pas trop. Je la trouvais plutôt jolie dans son petit costume de manager général. Après, il y a eu son truc, son procès pour. Qui avait oui, effectivement. Donc elle a été retirée. Elle avait eu quelques problèmes aussi. Et après, elle a été blessée. Oui, blessure, effectivement. Et puis là, plus récemment, le fameux Pure Fusion Collective qu'elle a monté avec Zoe Starks et Shayna Baszler, qui n'a pas vraiment trop marché. On a déjà donné notre avis sur... on a déjà parlé de ce groupe lors du Royal Rumble. Je vous invite à aller voir notre review si c'est pas fait. Qui est longue, certes, donc prenez le temps, sortez le popcorn. Mais oui, effectivement, c'est pas quelque chose qui a énormément fonctionné.
Et ce sera un petit peu aussi le cas pour les autres personnes qui ont été licenciées, à savoir Luke Gallows, Cal Anderson, une nouvelle fois. Ouais, 2 fois. Parce que du coup, pour certains, c'est mais vrai là, que... là, je comprends pas. Ok, eux, ils étaient blessés. Ils sont passés à NXT, je crois. Ils ont fait un petit cours, ils ont un passage à NXT. Mais après, on les a plus revus parce qu'ils étaient blessés. Oui, il y a eu une blessure, effectivement. Et j'aurais bien aimé qu'ils restent avec les G-Style, peut-être. Bah ouais, G-Style, c'est sûr. Après... reformer un truc, reformer un sorte de clan, un sorte de club 2.0 avec Finn Balor qui part du Monday. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette fameuse histoire entre Gallows Anderson et Finn Balor. Ils s'étaient retrouvés déjà à 3. Oui, et il y avait cette histoire de Finn Balor et G-Style, tu fais un match, le leader... Là, t'aurais fait un clan, là, par exemple, on va dire, tu prends la Bloodline qui est actuelle. Tu aurais fait un truc entre AJ Styles, Finn Balor et Luke Gallows et Cal Anderson. Ça aurait eu de la gueule. Ouais, c'est sûr, il y aurait eu moyen de faire un truc, mais... Ça, c'est des gros talents. Ça, c'est de là... Moi, je suis un peu d'ex, je t'avoue que Gallows Anderson, c'est des équipes que j'aime particulièrement. C'est une bonne équipe. Donc ça m'embête un peu. Après, est-ce que... on les reverra peut-être avec leurs anciens amis, Bullet Club, etc., peut-être du côté de She All Elite Wrestling. TNA peut-être, un retour au Japon, chez New Japan peut-être. Ça reste des anciens champions par équipe. Parce que n'oublie pas qu'il y a eu quand même des gens qui ont été licenciés de VVE, mais que soit WWE ont pris, soit NJP, mais aussi TNA. Et TNA, ce qui est bien, c'est que c'est aussi avec VVE. Donc, Après, est-ce que faut voir l'accord qu'il y a entre VVE et TNA? Est-ce que c'est un accord qui est aussi important pour dire ouais, nous on a licencié des gens, mais bon, ça nous embêterait un peu que vous y prenez chez vous, parce que étant donné qu'il y a le partenariat, il peut aussi apparaître chez nous. Alors, ça sert pas. Alors, les apparitions, soyons clairs, de TNA à VVE, c'est pas toutes les superstars qui auront droit. Attention, certains ne seront pas. Voilà, c'est que pour NXT aussi. Donc, à voir. C'est pas non plus tout le roster de TNA qui ira faire un coucou à NXT. Un peu les top stars. C'est un peu les personnes qui ont un peu plus de top stars, effectivement, mais les plus visibles, on va dire, sur les programmes télé, etc. Donc peut-être, il y a toujours AEW, on en parlera toujours, un retour au Japon, pourquoi pas. Il y aura toujours des choses à faire avec Gallows Anderson, c'est une équipe assez mythique quand même dans le milieu du catch professionnel. Donc je suis pas inquiet pour eux, pour leur avenir, je pense que il y aura toujours de quoi faire d'intéressant. Retour au Japon, ils ont beaucoup d'amis encore chez AEW, des anciens du Bullet Club, donc il y a des choses à raconter. Donc pourquoi pas. Un autre, par contre, qui lui, effectivement, ne nous aura pas tant marqué que ça, c'est Giovanni Vinci. C'est vrai qu'on l'a toujours vu dans Imperium comme le... Ça savait qu'en général, c'était Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Pour moi, je le mettais pas au niveau de Ludwig Kaiser. Pour moi, il était même encore en dessous. Ouais. Et je trouve qu'il a pas... C'est pas un mauvais catcheur. Je dirais pas ça. Non, il a pas mauvais. Du background. Il a du talent, mais je sais pas. Je l'ai toujours vu dans ce rôle le petit dernier d'Imperium qui a jamais trop su se construire, s'élever. C'est vrai. Comparé à Ludwig Kaiser qui est maintenant en solo, je le trouve excellent. C'est un très bon catcheur en plus. Donc voilà, Breaker, Sheamus, il nous a montré qu'il savait faire. Mais c'est vrai que Giovanni Vinci, on a essayé de le réinventer avec ce personnage un peu du riche homme d'affaires italien. Ouais, une sorte de Alberto du Wish. Sachant que sa première apparition avec ce nouveau personnage, il a perdu en roll-up en plus en quelques secondes, je crois. Oui, je suis plus compris qui. Je sais plus. Mais bon voilà, donc un personnage vraiment pas du tout inspiré. On avait vraiment l'impression de se revoir à l'époque du vieil homme au loin. Donc bon. Malheureusement. Pas partir d'un lundi, et puis voilà. Ouais, donc malheureusement pas de. Comment ça s'appelle? Pas d'avenir prometteur chez WWE pour Giovanni Vinci. Par contre, on va parler d'une personne qui, il y a encore quelques semaines quand même, était encore à l'écran, dans un programme avec une équipe qui, pour l'instant, ne réapparaît plus, mais on a appris aussi parce qu'il y a blessure, les Authors of Pain, et également Paul Ellering avec eux. Une nouvelle fois licenciés. Parce qu'ils étaient déjà... ils n'arrivent pas. Non.
Ils n'y arrivaient pas. Non, ils étaient une première fois par contre, ils avaient été licenciés. C'était bien un licenciement, je crois, la première fois. Oui. Pour les coupures Et là, budgétaires. Et là, une nouvelle fois, pas de plan, pas de truc. à Cam Rezar, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à en faire quelque chose chez VVE. Les deux seuls qui sont sauvés, c'est Karrion Cross et Scarlett. Karrion Cross parce que. Parce qu'en ce Il moment, monte la tête à tout le monde. en ce moment, il monte un peu la tête à tout le monde dans les vestiaires. Et un jour, ça va péter et on va le voir arriver. À voir est-ce qu'il y aura quelque chose, même si pour l'instant, on n'a pas trop l'impression que ça fasse de l'effet. Donc j'espère pour lui qu'il va pas se faire remercier non plus. Pareil pour Scarlett, parce qu'en soi, Scarlett, elle catche pas, donc même quand c'est... Elle a pu repartir à la TNA, elle a été une grande catcheuse à la TNA. mais après, Scarlett, oui, est une superstar, absolument, elle sait lutter. Si certains ne l'ont jamais vu, elle a déjà lutté même au Mexique, à la AAA, donc oui, elle a déjà lutté. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand tu regardes l'utilisation, tu vois plus Karrion Cross, quoi. Oui. Et encore, il y reste dans les vestiaires, il est pas in ring. Donc, est-ce qu'il est blessé? C'est ça que je sais pas, est-ce qu'il est blessé ou pas? Non, je crois pas, je pense pas que quelque chose a été dit là-dessus. Et ça serait bien parce qu'à un moment il monte la tête à tout le monde mais personne va lui demander viens faire un mal contre moi. Donc c'est vrai que du coup on a eu la victoire de, combien on appelle ça, le testament final, Final Testament. Ouais. Du coup une victoire assez, pas choquante mais surprise sur les Wyatt Six. Comme je dis, on ne voit pas pour l'instant parce que blessure d'un des membres. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça, et après on n'en a pas su beaucoup. Sachant que maintenant il y a eu les drafts qui ont été faites. Certains de SmackDown sont partis à Raw et vice versa. On sait que Damien Priest par exemple a été transféré du côté de SmackDown. Et les Wyatt Six aussi. Les Wyatt Six aussi, donc finalement, voilà. Il y a eu quand même pas mal de changements. Donc on n'en saura pas plus pour ce Final Testament qui, on va pas se le cacher, sur le papier, l'idée était pas spécialement mauvaise. Malheureusement. On WrestleMania contre Bobby Lashley et les Street Profits. Mais malheureusement, c'est une équipe qui pour moi n'a jamais trop su trouver son public. Est-ce que parce que on s'était déjà lassé de Karrion Cross alors qu'il avait un passage à NXT qui était incroyable, ultra dominateur. Ouais, mais je sais pas, c'est pas un clan qui comment on appelle ça? Mais en fait, Akam et Razor, qui faisait réagir. C'est pas un clan qui faisait réagir. Surtout que Akam et Razor, c'était surtout à NXT qui faisait des dégâts et que l'équipe était bien aimée. Mais dès qu'ils sont passés au main roster, je voyais que c'était pas... Ouais, parce que je dis, c'est pas une équipe qui faisait énormément réagir et t'as vraiment ce côté... Pardon. T'as vraiment ce côté... On a fait un truc pas mal à NXT, roster principal, ça a pas marché, on s'est fait licencier, on revient pour retenter notre chance. Quand tu vois que le public est pas trop investi, tu sais pas trop quoi faire d'eux. Après, c'est compliqué aussi de booker des personnes avec des gabarits comme ça aussi. C'est pas toujours facile. Hein. Ouais, t'as besoin de ça. Tu sais que là, c'est deux poids lourds, comme on dit. Ouais, ils ont quand même un truc. Et puis, ils sont peut-être pas aussi movibles, aussi intéressants. Ils sont peut-être pas. Qu'un Ivar ou un Eric. Exactement. Ils suscitent pas les mêmes réactions que des War Riders, tu vois. Qui, certes, avec leur gabarit incroyable, font des trucs de ouf. Qui ont pareil, un passé à NXT super. Moi, je me souviens encore du match contre Ricochet et Aleister Black. Pour moi, c'est un match de fou, tu vois. Et en plus, c'est ce match-là qui a donné la transition entre NXT et le roster principal pour Ricochet et Aleister Black. Qui, bon, plus aucun des deux n'est chez VVE à l'heure actuelle. Bon, même s'il y a un qui, peut-être il va revenir. On verra bien. Mais bon. Parce que maintenant que tu regardes les futures équipes qui vont arriver, tu te dis, ouais. Moi, tant qu'il sera pas pour Fraxium. Celle-là, parce que Fraxium, pour l'instant, NXT, ils sont... TNA aussi, parce qu'ils sont là-haut, là. Ils ont combattu aussi à NXT pour les titres, et contre Dolph Ziggler. Mais ouais, Axiom Nathan Fraser, là, c'est du bon, ça. Nathan Fraser, je précise, qui est l'élève de Seth Rollins. Donc... Faut pas se rater, là. Ouais. Là, il y a gros projet, là, sur des équipes actuelles. Il y a vraiment moyen de faire un truc. Faire des bangs, tu mets les moteurs City Machine Guns contre Fraxium, les matchs que ça peut être. Non mais là laisse tomber, on peut avoir une division par équipe. Ouais, j'aimerais voir Fraxium contre Rey Mysterio et Penta. Ou contre les Lucha Brothers, si Phoenix arrive. Oh. Tu fais les Lucha Brothers Fraxium.
Il y a banger, hein. Là, sur le papier, tu mets une WrestleMania sans problème. Le match, il est zinzin sur le papier. Il est zinzin. Il y a trop Donc- personne m'a dit. Tu mets les 3 avec Motor Machine Gun, tu mets les 3. Tu rajoutes Street Profit pour un peu d'explosivité aussi, avec un Montesfort un peu barjot. Là. Ouais, mais il y Et a, en il y a plus, moyen de peut-être faire des heal. trucs de fou. En plus, passer heal. Ouais. Donc, Non, mais il y a moyen de faire un truc de malade. ouais, ça peut être pas mal. Franchement, il peut y avoir des. Bon, en tout cas, Kamarizer, malheureusement, pas d'avenir pour eux, favorable du côté de chez VVE une nouvelle fois. Autre personne, pareil, qui devra quitter WWE, c'est Cédric Alexander. Pareil, qu'on ne revoyait plus trop ces derniers temps. Une tentative dans le Hurt Business. C'était le Hurt Business, hein, c'est bien ça? Ouais, mais ça a pas marché. Pareil, c'est pas une team qui a trop fonctionné auprès du public, qui pourtant à l'heure actuelle est relancée du côté d'AEW. Mais bon, dommage pour un bon catcheur cruiserweight, qui a fait un gros passage dans le tournoi cruiserweight. Quelques bons matchs aussi également de 205 Live. Je crois qu'il a fait un chouette match aussi pendant un WrestleMania dans un kick-off. C'était pas le 34, il y avait eu un kick-off de Cruiserweight, c'était un bon match. Oui, mais je sais pas si c'était lui. Je vais regarder ça. Carte WrestleMania. Comment il s'appelle l'ancien champion de TNA? Je crois que c'était. Attends, c'était le 34. Ah, 34. Ah, peut-être. 34, c'est pas contre Ali? Si, c'était ça, je vais le voir à l'instant. Mustafa Ali. Ouais, c'était la finale pour le titre Cruiserweight. Cédric Alexander, Voilà. Mustafa Ali. Mhm. Ouais. Parce que j'ai la carte sous les yeux, c'est ça. Donc ouais, je me souviens. D'ailleurs, j'ai la carte sous les yeux et. Putain, on avait eu le match Shane McMahon, Daniel Bryan contre Owens et Sami Zayn. Mon dieu. Les Usos contre les Bludgeon Brothers contre le New Day. On avait un triple menace, un Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis, Bobby Roode, Randy Orton, Jinder Mahal et Rusev. Cesaro Sheamus contre Braun Strowman et le petit Nicolas là. Alexa Bliss, Nia Jax, Charlotte Flair, Asuka. Oh Alexa, stop. Merci, ça suffit. Je peux enregistrer. Je t'ai rien demandé. Incroyable. Le Miz, Finn Balor, Seth Rollins, Kurt Angle, Ronda Rousey contre Triple H, Stephanie McMahon, Brock Lesnar, Roman Reigns, la fameuse Battle Royale pour André le Géant. Enfin, on avait de tout, on avait du bien comme du moyen. Mais effectivement, voilà, c'était moi le match référence que je me souviens, c'était surtout Alexander Mustafa Ali de WrestleMania 34, donc j'ai bonne mémoire, je m'en souviens. Et du coup, bon voilà, effectivement, on arrive un peu à parler un peu de tout ça. Donc voilà, les quelques licenciés à voir, même si depuis cette annonce-là, j'ai pas parlé de Blair Davenport aussi également. Oui. On n'en a pas parlé. Blair Davenport. Et ça, non? Et Ayla Dawn aussi. Ayla Dawn également. Ayla Dawn, effectivement. Donc il ne reste plus que Alba Fire, des anciennes champions par équipe. Après le petit moment sympa qu'elles avaient eu pendant le show. C'était un négoce. Ou au Pays de Galles. Non. Quand c'était devenu championne par équipe. C'était pas l'Angleterre. Non, c'était pas un Clash in Je crois que c'est Écosse alors. C'était pas un Clash in the Castle qu'il y avait eu. Si. Oui, ça devait être Écosse, je crois. Il me semble. Parce que Ouais, le premier c'était au Pays de Galles, je crois. C'était à Cardiff. Donc c'était Écosse, ouais, c'était Écosse. Je crois, ouais. Donc oui, étant donné qu'elles sont du coup d'origine écossaise, donc effectivement. Donc avant de terminer, de changer de sujet, il y a quand même un truc qui a été aussi un peu dit dans les vestiaires, c'est qu'apparemment depuis ces licenciements qui auraient été pris de court, c'est pas quelque chose qui aurait été vu depuis longtemps, ça a été annoncé quand même comme ça, donc ça a surpris quand même pas mal de personnes, notamment ceux qui étaient encore à l'antenne. Et apparemment, c'est vrai que d'après ce qui se dit dans les couloirs actuellement, certains seraient un petit peu inquiets. Et ça tombe bien parce qu'on en discutait avec M. Weber il y a encore quelques jours. Je me suis dit, putain, s'il y a des licenciements, ça tombe bien, il y en a eu. À l'heure actuelle, on se regarde des personnes qui sont encore sous contrat avec VVE, et on se disait qu'il y en avait peut-être quelques-uns. Alors, je sais plus les noms qu'on disait. Apollo Crew. Ouais, Apollo Crew par exemple, voilà, quand on sait qu'ils se sont séparés de Baron Corbin.
qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient... On le voit même plus. Bah voilà, quoi. Alors, moi je pensais aussi à Katana Chance, Kaiden Carter, qui pour moi si on les garde c'est juste pour dire qu'il y a encore une équipe supplémentaire pour la division féminine par équipe, même si bon c'est une division qui a une tête à moitié moyenne. Attends, il y a qui que on avait dit qu'on était... Je sais qu'on en a Hyper discuté. Niven, t'avais dit? Ouais, parce que moi je le vois pas, je sais pas, je le vois pas d'avenir. Il y a qui d'autre? Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, hein, mais je suis désolé, moi Hyper Niven j'ai jamais été dans le travail. Moi je sais que je me fais aussi des ennemis, mais je pense que lui va partir aussi. Putain. Carlito. Ouais, c'est Carlito, pas trop. Là, c'est pas contre. Je les aime pas, hein. C'est pas méchant. L'Alpha Academy. Otis, Akira Tozawa et Braxton Dupree. Ouais, après, il faut voir, est-ce que tu as des licenciements qui sont utiles pour les faire des économies à la limite, on sait que c'est pas coupure budgétaire, mais qui vont être utiles pour faire de la place peut-être pour d'autres personnes qui vont arriver, ou est-ce que, après, il faut pas oublier, il faut aussi garder toujours des gens qui resteront toujours dans le bas de la carte, tu vois. Parce que ça fait toujours des gens contre qui faire gagner, tu sais, voilà, il faut toujours des jobbers. Tu peux pas avoir une compagnie que de top star, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on reprochait, et ce que moi-même je reprochais au début lors de la création, la toute première conférence de presse dans l'Elite Wrestling, c'est qu'ils disaient nous c'est l'élite du catch, donc il y aura que des gros noms chez nous. Les gars, il faut aussi que vous ayez quelques jobbers quoi, pour les faire perdre des fois contre n'importe qui. On peut pas. T'es obligé d'avoir des gens comme ça parce que sinon tu serais toujours en mode bon bah un gros nom peut pas perdre contre un autre gros nom tout le temps, tu vois. Donc t'as ça aussi. Donc en tout cas voilà. John Cena. Là il partira tout seul de toute façon. Le mec il dit déjà, mais John Cena, allez, si un que j'aimerais bien qu'il parte, parce que je l'apprécie pas beaucoup, hein. Drew McIntyre. Voilà, parfait. Non. Pas grave ça, il faut qu'il reste. Bref, on va passer au deuxième sujet de ce podcast avec cette interface qui me perturbe. Je vois actuellement le visuel à l'écran, mais comme je dis, promis, c'est une interface provisoire. On va parler du deuxième sujet qui sera un petit peu plus intéressant et on terminera par les shows en France à l'heure actuelle. On va parler WWE 2K25 qui a été annoncé là il y a quelques jours, qui nous a été teasé déjà depuis le début janvier. Mais on a appris les visuels, les covers, etc. Alors les covers avaient été balancés. Alors ils ont fuité, je crois, la veille du jour où ils étaient censés être présentés officiellement. Ils ont fuité un jour avant. Donc on a eu le droit à la jaquette qui après a été présentée aussi pendant un show par Paul Heyman. Donc cette année, une fois de plus, 3 éditions seront disponibles pour les précommandes, disons, qui sont déjà disponibles du coup en précommande. Le jeu sera disponible quant à lui le 14 mars et je le rappelle du coup les 3 éditions que vous pouvez avoir cette année. Vous avez l'édition du coup donc standard avec la jaquette avec Roman Reigns, vous avez une édition Deadman qui est l'équivalent d'une édition Deluxe et alors que là vous l'aurez 7 jours avant. Oui, effectivement. Alors ça, on en parlera aussi. Donc, pour tous ceux qui prennent les éditions Deluxe et l'édition Bloodline, qui est l'édition collector, entre guillemets, même si malheureusement, toujours pas de boîte physique pour les éditions collector comme... Ça fait combien de temps qu'ils nous ont arrêté? Ça fait un moment. Je crois que c'est 2020, hein. C'est toutes les 2020 qu'ils ont arrêté. Parce que je crois la dernière qu'ils ont fait, c'était l'édition avec Ric Flair, je crois. Oui, avec la bague de Hall of Fame. Que tu possèdes en plus. Oui. Donc ouais. Malheureusement pas plus de choses là-dessus. Donc les précommandes comme je le disais, avec on va parler aussi un petit peu de tout ça. Donc comme je disais, l'édition du coup standard, l'édition Deadman qui est l'équivalent de la Deluxe et l'édition Bloodline. Sachez juste comme je disais que le jeu sortira officiellement le 14 mars en tout cas sur toutes les plateformes, même sur PS4, et si jamais certains d'entre vous ont encore la PS4, pas de soucis, vous pourrez jouer. Et effectivement, comme je le disais, pour les personnes qui précommanderont l'édition Deluxe
ou collector, vous aurez un accès anticipé de 7 jours. C'est énorme. Ce qui Et fait aussi, que à partir du 7 mars, vous pourrez commencer à y jouer uniquement pour les précommandes de luxe et collector. Et surtout que le mode, ceux qui ont la PS5, ils auront un mode exclusif que les PS4 n'auront pas. Oui, absolument. Ça aussi. Ça, il faut préciser. Donc du Pour coup, les joueurs pour le jeu standard, donc rien d'exceptionnel, juste le jeu, avec, vous aurez quand même le DLC des Wyatt Six, etc. Ça a été annoncé. Alors ils disent que c'est un bonus de précommande, mais même si vous achetez le jeu le jour de sa sortie, vous l'aurez quand même. Ils font à chaque fois ça pour les trucs standards. Donc incluant du coup Lemp Laudi, Dexter Lumis, Nicky Cross, Joe Gacy et Eric Rowan. Ça du coup ce sera du coup dans le jeu de base. Et si jamais vous le précommandez du coup sur les plateformes numériques, à savoir par exemple le PlayStation Store, ne me demandez pas pourquoi, il y aura une version du jeu de base de WWE 2K24. J'ai déjà reçu, hein. Dès que j'ai précommandé que le jeu qui Voilà, voulait alors toi du coup, oui, toi tu le sais, parce que tu l'as déjà précommandé l'édition de en Bloodline, fait, du coup. dès que vous le précommandez, vous avez déjà directement. Est-ce que vous voulez télécharger tout KG24? Alors pourquoi je cherche pourquoi ils nous offrent un jeu 2K24, sachant qu'on n'a pas de raison d'y jouer, vu qu'il y a le 25. Mais oui, mais Donc, pourquoi est-ce que c'est peut-être pour certains qui n'ont pas le jeu, j'en sais rien, moi-même je n'ai pas compris. Mais si on l'a déjà, comment tu fais? Mais je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas grave. Donc ça, ok. Pour l'édition Deadman, donc l'édition Deluxe, donc du coup, effectivement, pareil, si vous précommandez l'édition Deluxe, vous aurez donc le pack Wyatt Six, ainsi que le pack bonus édition Deadman, qui inclura des cartes Persona Mattel Elite, Undertaker et Original Undertaker, visiblement années 90, et des superstars jouables. Un objet urne utilisable, l'objet cosmétique masque Undertaker 95, pour le mode The Island, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, Brother Love en tant que manager, et ainsi que le Season Pass pour les 5 personnages du DLC post-lancement, ainsi que 15 000 crédits qui sont disponibles en général pour déverrouiller des superstars, etc. Et bien sûr, évidemment, une copie, encore une fois, numérique du jeu 2K24. Pour les détenteurs ou les personnes qui vont précommander l'édition Bloodline, donc qui est l'édition la plus chère, donc du coup, pareil, tout ce que j'ai dit avant, vous pouvez le rajouter. Il y aura également le Ringside Pass, donc qui est un Season Pass plus Superstar Mega Boost, de ce que je lis. Vous aurez également le pack Rock Nation of Domination, qui comprend une carte avec une superstar en plus jouable, et elle sera uniquement disponible pour cette édition là, c'est à dire que pour les personnes qui prendront les éditions en dessous, vous n'aurez pas accès à tout ça. Le pack Bloodline édition bonus, qui comprendra pareil aussi des cartes Persona Mattel Elite, Jey Uso, Roman Reigns, ainsi que d'autres superstars jouables, des cosmétiques. Pareil pour le mode The Island, on en parlera aussi un petit peu plus tard, des crédits supplémentaires pour PC, pour Steam, pour ceux qui le prendront là-dessus, et ainsi que un pack WrestleMania 41, donc qui comprendra du coup l'arène WrestleMania 41, qui sera officiellement dans le jeu, donc ça c'est cool. Alors qui sera peut-être pas du coup disponible à la sortie, mais qui vont faire comme ils ont fait pour 2K24, c'est-à-dire qu'une fois que le show s'est terminé, il y a eu la modélisation, etc. Et du coup ils l'ont sorti un petit peu après. Donc ça c'est chouette. Je trouve ça bien qu'ils fassent ça. Ça c'est plutôt une bonne chose. Donc du coup, comme je disais, tous les DLC, pour plus d'informations, vous allez sur le site www.2k, vous avez toutes ces informations. Ou alors si jamais vous le précommandez sur Steam ou PlayStation Store, au moment de sélectionner votre édition, vous aurez du coup tous les détails qui vous seront présentés pour savoir quelle édition vous fera le plus envie. Donc toi du coup, Monsieur Vipé, on peut le dire tout de suite, tu as déjà précommandé le jeu en édition numérique du coup, vu que pas de collector physique malheureusement. Non. Donc tu as pris l'édition Bloodline, voilà, on peut le dire, qui est l'édition la plus haut de gamme. Du coup, pour rester sur le jeu, on va parler un peu de tout ce qui a été déjà annoncé. Et bon, on va pouvoir aussi parler un peu de ce qu'il y a actuellement sur 2K24 qui est bien, ou même s'il y a des choses qu'on aimerait avoir qui sont peut-être pas encore annoncées. Donc déjà VVE nous l'a présenté comme le jeu avec le plus gros roster. Bon, chaque année il nous le présente comme ça, mais bon, c'est la phrase facile, j'ai envie de dire.
le plus gros roster que vous avez vu, plus de 300 superstars jouables. Après, comme tu l'as dit, si bien dit quand on en parlait, Il y a 15 John Cena. s'il y a 15 John Cena, 30 Randy Orton et 15 Taker, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est facile de... Non, c'est facile de... En plus, il y a les personnages élites, donc les figurines. Donc c'est sûr, ça remonte. Oui, donc il y a les figurines Mattel aussi. Après, moi, ce que j'aimerais, je sais plus quel jeu faisait ça, mais en gros, c'est... Par exemple, tu prends John Cena, et une fois que tu l'as sélectionné, tu choisis la version que tu veux. Parce que là, quand tu vas dans les superstars comme dans Touquet 24, à l'heure actuelle, on le sait, t'as John Cena normal, t'as John Cena 14, 2009, 2006, ça te fait une liste dans le truc, alors que tu cliques juste sur John Cena et tu choisis ta version. Oui. Et on fait pareil pour les Shawn Michaels, pour les Triple H. Orton, il a quoi? Il a là 3 différents, je crois. Ouais, 3. Bon, voilà quoi. Tu peux faire un Battle Royale que avec des John Cena. Effectivement, tu peux faire une Battle Royale, c'est ce que je viens de dire. Bientôt ça continue, on pourra faire que des Rumble avec... Hyper. Enfin bref. Donc, ça c'est déjà ce qu'on sait qui nous a été présenté. Ensuite, on a le Underground match. Pour ceux qui se souviennent de Raw Underground, hein, super projet de Shane McMahon. On dirait une idée de Vince Russo à l'époque, mais bon, pourquoi pas. Donc ce sera disponible, donc un combat du coup sur un ring sans corde. Bon, pourquoi pas. Un peu le... Comment ça s'appelle le truc de pas des fois on voit ce manga Josh Barnett Bloodsport. Voilà, merci. C'est un peu ce style-là. Ouais, ça a l'air un peu de ça, même si là, de ce qu'on a vu sur des gameplays... Alors, les vidéos sont disponibles, il y a des vidéos de gameplay qui sont disponibles. Je sais pas si sur le montage... Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'heure actuelle, sur le montage, on passe par OBS, et l'écran que vous avez juste là, le montage, pour nous, il n'y a rien. À l'heure actuelle, il y a 0 truc, c'est moi qui vais faire le montage. Donc pour certains, vous aurez des images. Si jamais il y a des gameplays qui sont disponibles, alors à l'heure actuelle, je sais que le mode Underground, il y a du gameplay qui est disponible, surtout sur la chaîne YouTube IGN, je crois. J'essaierai de vous mettre une vidéo si jamais ça peut passer, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais bon, voilà, pour que vous ayez au moins un visuel. Donc le mode Underground, ok, bon, ça, pourquoi pas. Il y aura aussi également la possibilité de marcher sur les barricades. Voilà, ça reste en détail, mais ça reste un peu plus il y a aussi un détail qu'on n'a pas vu beaucoup et que je vais en parler. C'est quand tu vois maintenant les barricades, c'est que des LED, c'est que des écrans. Oui. Et bah si tu jettes une superstar dans l'écran buggera. Oui, effectivement, ça on l'avait entendu. Et ça c'est bien. Ouais. Ça rajoute un truc un peu réaliste à la chose. Exactement. Ça je suis fan. Donc les prix des éditions, ça du coup on en a parlé. On a eu aussi une petite annonce concernant... qu'est-ce que j'allais dire? Alors, bon, plus de réalisme dans le gameplay, ça effectivement, ça paraît un peu normal. La grosse nouveauté, effectivement, c'est l'Intergender. Enfin, pour faire ces dames contre ces messieurs, ça peut être rigolo. Au lieu de rentrer avec une femme dans le Rumble masculin, tu peux. C'est ça. Et des nouvelles stipulations comme Chain Wrestling ou Bloodline Rules Match. Est-ce qu'il y a un match pour le Oula Fala? Je n'en sais rien. Encore. Donc sachant que le Underground Match, les stipulations sera vraiment remportées soit par soumission, soit par knockout. Donc voilà, KO, soumission. C'est un peu de ce qu'on sait déjà. Aussi, grosse nouveauté, le mode MyGM enfin disponible en multijoueur en ligne. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien, pour en faire. Donc, pour toutes les personnes qui ont peut-être suivi ce que tentait de faire Monsieur Stury et tout, avec Monsieur Hawking, etc., il y aura enfin des disponibilités de le faire ça en ligne avec plusieurs de vos amis. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On pourra en faire, tu vois. Ça peut être pas mal. Absolument. Faire la guerre des... Voilà, même sur PC, il y a possibilité en tous les cas, on prendra le jeu aussi sur PC. Il y a peut-être moyen de faire des vidéos du coup sur la gestion du mode MyGM en ligne, donc ça peut être plutôt intéressant. Le mode Showcase qui sera du coup dédié à la Bloodline, donc les matchs les plus historiques entre guillemets de la Bloodline, où on sait déjà que The Rock, Yokozuna, tout ça sont de la partie. On sait également qu'il y aura une des premières versions de Umaga, avant même qu'il ait le personnage de Umaga, j'ai oublié son nom, mais qui sera disponible dans le jeu. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Moi, surtout ce qui me tarde de voir, c'est le menu création, parce que je suis un gaga du mode création.
Et le mode qu'en général je faisais le plus souvent, c'est le mode, c'est même pas le mode carrière, c'est vraiment le mode univers. Parce qu'il y a vraiment cette possibilité, cette palette de couleurs, on va dire infinie, on peut vraiment créer des shows avec des trucs téléchargés. Par contre, Touquet, je vous en supplie, améliorez, je vous en supplie, le mode, les menus d'interface pour les créations de communautés. Les serveurs sont toujours pourris, ça prend un temps fou à télécharger, c'est une horreur. Alors, je précise aussi qu'ils améliorent aussi l'univers, le mode univers, parce que des fois j'ai des bugs où tu quittes par exemple, tu commences sur un show, par exemple, un Backlash, un WrestleMania où il y a des titres en jeu. Par exemple, tu fais pas tout le show, tu quittes parce que tu fais pas toute la carte en entier. Ouais. Et ben dès que tu reviens, tu n'as plus les matchs pour les titres, c'est des matchs normaux sans titre. Donc, ça veut pas je sais pas. Mais juste améliorer un peu le mode univers. Ouais, ça, moi c'est voilà, surtout améliorer les. Déjà, je suis assez curieux de voir l'interface, le menu avec les musiques, mais surtout le mode création de communauté, faites quelque chose, parce que franchement, c'est pas possible. Des fois, ça met des plombs à se télécharger. Pourtant, j'ai pas une collection toute pétée, mais des fois, ça prend un temps monumental. Donc, voilà, il faut faire quelque chose pour ce mode. Ce mode-là, ce que je vais passer comme général pas mal de temps à télécharger aussi. Alors là, du coup, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont être incorporées au roster, mais il y aura toujours des arènes, voilà, des arènes W, des arènes New Japan, comme on fait les arènes Lucha Underground. Quand je télécharge des Luchadors, on aime bien faire des matchs, etc. Donc il y aura toujours les téléchargements à faire. Donc s'il vous plaît, Touquet, je sais que vous ne nous entendez pas, mais s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour ça. Je reviens juste vite fait sur l'histoire de précommande. Je suis sur le site de Micromania et à la précommande disponible, il n'y a que l'édition standard. D'accord. Donc à l'heure actuelle, il n'y a même pas d'édition Deluxe en boîte. C'est même pas prévu. C'est génial. Voilà. Donc j'ai pas à regarder partout. Mais je vais regarder tout de suite, c'est l'avantage. Mais toi, je sais que t'étais parti du principe que tu voulais te prendre du coup l'édition Bloodline entre guillemets et garder la Deluxe pour la boîte, comme tu avais fait pour Touquet 24. Mais là, apparemment, pour l'instant, il n'y a même pas. Il n'y a même pas du coup de trucs disponibles. Il n'y a pas d'édition physique même pas pour la Deluxe. Si tu veux la physique, c'est la standard ou rien d'autre. Ouais. C'est bien. Bah, c'est dommage surtout. Parce que bon, le jeu sera quand même vendu 75 balles, donc voilà. C'est dommage. C'est dommage, nous surtout qui sont assez fans du format physique, je trouve ça dommage. Parce que pour le coup, ça restait des alternatives d'avoir toujours ce disque un petit peu, ce format un peu stylé. Et voilà, c'est vrai que malheureusement, au vu des dernières pannes qu'a eu PlayStation actuellement, quand ça vous fait bugger tout le système alors que vous avez des jeux qui sont achetés sur le Play Store et que ça bug, bah du coup vous pouvez pas y jouer quoi. Même si c'est hors connexion, si vous l'avez pas en boîte, vous êtes niqué. Donc à voir. Je sais pas moi-même comment ça va se passer. Je prendrai le jeu, ça n'est pas le problème. Mais du coup, je me tâte encore. Est-ce que j'achète le jeu en boîte et je prends ensuite, j'achète le reste de l'édition en dématérialisé, ou est-ce que je prends vraiment directement tout sur le Play Store? Je sais même pas. Pour le coup, je saurais même pas vous dire. À l'heure actuelle, je suis encore indécis. Donc, je pense plus quand même prendre le jeu en boîte, parce que je suis quand même un gros fan du format physique. Et j'achèterai ensuite, je pense, les éditions. Mais on verra bien. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous comptez faire avec le jeu. Ça nous intéresse. Donc le mode showcase, comme on en parlait, on s'est dit qu'il y aura quelques arènes disponibles en plus, à savoir le Day One King and Queen of the Ring 2024, le Royal Rumble, et effectivement SmackDown, édition 2024. Pour terminer là-dessus, on a aussi une petite annonce par votre ami CM Punk, Monsieur Viper, qui nous a présenté que Touquet allait, en plus de Touquet 25, serait en train de préparer un jeu qui sera ce qu'ils appellent un Netflix game. Donc c'est là où du coup on va avoir aussi un petit débat à faire, qui sera disponible du coup cette année, qui est un jeu mobile. Sauf que Monsieur Punk n'a pas donné plus de détails, c'est un jeu mobile WWE2K. Donc est-ce que ce sera un peu la style Immortals mais un peu plus réaliste? Est-ce que du coup il y aura toujours Supercard aussi qui est toujours actif à l'heure actuelle, même si j'ai un peu laissé tomber le jeu. Donc à voir la tronche que ça aura. On ne sait absolument rien du jeu pour l'instant. Il n'y a pas d'annonce. J'ai une question à poser.
Est-ce qu'on l'aura En fait, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent un Netflix game. Donc, pour ceux qui ont des abonnements Netflix, vous le savez, vous avez des fois accès à certains types de jeux. Mais vous les avez accès parce que vous avez un compte Netflix. Sauf que nous, deux choses. On n'a pas Netflix en France. Enfin, on a Netflix en France, mais on n'a pas le pass, entre guillemets, WWE, pour passer par un VPN, parce que nous, on a encore les droits de diffusion de par le groupe AB1, en tout cas pour 2025. Apparemment, en 2026, les contrats seront négociés, et si jamais ça ne fonctionne pas, du coup, on aura, je pense, Netflix France, avec la possibilité de regarder WWE. On va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, moi tant qu'il y a toujours les voix de Christophe et Philippe, ça me va parfaitement. Donc ça c'est une chose. Le truc qu'il y a, c'est que ce jeu-là, si jamais, c'est prévu qu'il sorte cette année, est-ce qu'il sera disponible pour toutes les personnes qui ont juste un compte Netflix obligatoirement aux États-Unis, ou est-ce que ce sera aussi, si tu as un compte Netflix en France, même si tu fais pas partie des pays concernés, tu pourras quand même avoir accès au jeu. Et c'est un peu la question qu'on se posait du coup. Oui, parce que est-ce que tu es obligé de passer par un VPN pour y jouer? En fait, on ne sait pas du tout. Donc, alors est-ce que... Il sort quand le jeu? On sait pas. Il n'y a pas la date. On sait qu'il sortira cette année, mais il n'y a pas de date. D'accord, bon, il fallait préciser la date. Voilà. Alors là, d'après ce qu'ils disent apparemment automne 2025. Donc on est plus vers la fin d'année quand même. On est plus proche de la fin d'année. Et donc d'ici là, on verra bien si entre-temps les contrats seront négociés avec le groupe AB ou je sais pas trop quoi. Mais on n'en sait pas plus, donc à voir si ce sera du coup vraiment une exclusivité avec comment ça s'appelle, avec du coup Netflix, VVE, etc. Pour terminer, Monsieur Viper, oui. parce que mine de rien, on parle quand même pas mal, mais ça fait plaisir de reprendre sur le podcast pour une fois, de parler d'autre chose que des pay-per-view. Donc j'espère qu'on pourra vous en proposer plus régulièrement, parce que l'actualité ne s'arrête jamais. Je vais du coup rebondir sur un article, comme je disais, sur ce dernier format, qui a été posté par la maladie du catch, le 7 février, sur Facebook, à savoir la question, comme je dis, je préfère le citer quand même, assister à un show WWE est-il devenu un plaisir trop onéreux? Donc je suis quand même content que tu sois là, bon, parce que tu es habitué à parler de catch, mais parce qu'il y a une différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que je sais que c'est pas beau ce que je vais dire, mais depuis que je regarde du catch depuis maintenant presque 15 ans, 14-15 ans, sachant que je vais en faire 26 cette année, ça fait très longtemps que je regarde. Je me souviendrai toujours du premier match que j'ai regardé avec mon papy, qui je fais un gros bisou, qui me regarde là-haut, je suppose. Donc merci à toi, parce que sans lui, je serais pas là en train de parler de catch, je pense. Donc voilà, et du coup, je suis jamais allé voir un show de WWE en France. Jamais. Pourtant, ils sont passés dans notre ville, à savoir Toulouse. Je n'y suis jamais allé, je n'étais jamais disponible pour y aller, j'avais toujours des choses de prévues. Je ne suis jamais allé à Paris non plus, ne serait-ce que pour des live events. Je ne suis pas allé à Lyon, à Backlash, donc je ne suis jamais allé voir WWE. Je suis déjà allé voir des shows de catch en France. Je me souviens d'ailleurs du show Japan Expo 2016 de la ICWA, où j'avais pu rencontrer Ace Angel, Senza Volto. Il y a quelques années, ils ont quand même pas mal changé. Un autre nom, un catcheur français, mais bon, on va pas trop en parler parce qu'en ce moment il fait pas très, il fait un peu polémique. J'avais rencontré aussi les catcheurs japonais, donc c'était plutôt stylé. Et j'avais déjà vu du catch en vrai, mais jamais WWE. Et là par contre, il y a un truc sur lequel je vais te poser la question à toi, Monsieur Viper. Étant donné que l'année dernière, on a eu le droit à Backlash, qui était le premier pay-per-view, certes historique, mais le premier pay-per-view, Premium Live Event, parce que maintenant ils disent plus trop Premium Live Event en France. Est-ce que toi qui as pu voir l'évolution de ces live events, même si avant c'était des petits live events, maintenant tu passes à un pay-per-view, donc je peux comprendre que les prix augmentent. Mais déjà, je peux parler des... Comment ça s'appelle? Pas des PL, mais des... Des live events. Mais est-ce que tu as vu l'évolution, même si c'est pas les mêmes formules, c'est sûr que tu payes pas le même prix pour aller voir un Backlash ou un live event classique. Et en plus, il y a eu ces formules où ils te faisaient soit uniquement le pay-per-view, ou tu avais la formule avec SmackDown, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pris la formule avec SmackDown. Donc toi tu as pris la formule SmackDown, tu as aussi pris la formule Live Event, donc est-ce que, de tout ce que tu as vu depuis le début, tu comprends la différence de prix
Et tu comprends l'évolution un peu de tout ça. Je comprends l'évolution, mais ça a augmenté très très vite. Mm. Parce que je prends du premier live event que j'avais vu à Toulouse, Ouais. au dernier live event qui était à Paris, Mhm. on a rajouté presque 100 € d'écart. Juste Ouais. pour une place. Ok. Donc ça a coûté très très cher. Et est-ce que globalement, au niveau du placement, ça a aussi beaucoup influencé? Est-ce que tu arrives à voir à peu près la différence de visibilité que tu as entre les... Oui. Est-ce que Oui. tu étais mieux, bien placé À ou Toulouse. équivalent? À Toulouse, j'étais au premier rang. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement. Voilà. Pour même pas 70 €. Alors qu'à Paris, j'ai payé presque plus de 100 € pour être mais vraiment un peu en hauteur. À peu près de deuxième étage, à peu près. Ouais, d'accord. Donc, oui. Tu le sens que, au fur et à mesure des années, ça a augmenté des prix. Parce que là, du coup, donc comme je dis, alors à l'heure actuelle, comme on le Comme dit, il y avait un streamer américain, oui, il y a 2 ans, il a fait un Rumble, Mhm. il était au premier rang. Ouais. 2 ans après, avec les prix qui ont augmenté, Mhm. il était dans le public, dans les gradins, tout en haut. Ouais. Et c'est comme Axel, Axel de youtubeur VVFan français. France, ouais. Voilà. Ok. L'année dernière, il était ringside. Ouais, il a dû douiller. Mais cette année, il était même pas ringside. C'était trop cher. Oui, donc après on s'en doute, Je ils comprends. disent merci, merci le public, vous êtes super, c'est merci Mais l'argent. déjà, les prix qu'on a eu pour les 2 shows l'année dernière à Lyon, Ouais, t'as économisé quoi. plus d'un SMIC. Hein. Ouais, ça je veux bien le croire. Mais Voilà. en fait, Donc, est-ce que le fait de... Alors, ils proposent une salle plus grande, c'est cool, il y aura du monde, ça je suis pas inquiet. oui, ça, il y aura du Mais monde, est-ce ça c'est que, sûr. en faisant ça, tu fermes aussi peut-être une porte à ceux qui aimeraient, mais qui financièrement ne peuvent pas, Et oui, parce que on n'habite pas tous Paris, il te faut Non. compter le déplacement, le le logement, transport. la bouffe, si jamais tu restes pas que pour ça, il te faut aussi Parce la qu'il y a l'Euro après, le lundi aussi, à Paris. Oui, donc voilà, il y a aussi pour les gens qui prennent cette formule-là, donc voilà, il faut compter le transport, la bouffe, Et l'hébergement, surtout, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. que si tu veux être les premiers à être au courant des prix des places et prendre des places, tu dois payer 250 € en acompte supplémentaire pour être les premiers à avoir les places. Parce que, on va prendre un truc qui n'a rien à voir avec ça. À l'heure actuelle, on va prendre un truc au pif, on s'en fout. À l'heure actuelle, faut compter pour l'exemple qui a été donné. Je reste sur l'article de la maladie du catch pour le citer, donc encore une fois merci à lui. Il a posté du coup ceux qui ont assisté à Backlash l'an dernier en France ont très souvent dû mettre la main au portefeuille pour s'offrir une expérience inoubliable et on s'attend à ce que les prix de Clash in Paris ne permettent pas à tout le monde de s'offrir un spectacle de leur passion. Ça je suis entièrement d'accord sur le fait que comme vous le disiez à l'instant, le prix peut bloquer des gens. Parce que trop cher, faut compter le déplacement, la bouffe, etc. C'est comme on l'a dit. Et c'est moi-même un truc qui me freine, c'est que j'ai été très dégoûté de ne pas pouvoir être à Backlash. J'étais content pour toi, tu m'as envoyé des photos, c'était cool. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même un truc qui coûte cher et que peut-être pas tout le monde peut se le payer. Pour des personnes de nos âges à nous qui ont leur appartement à payer, qui ont des frais, la voiture, etc. et tout, même en économisant, tu seras content d'y aller, mais il y a un autre côté où ça va te faire un peu chier quoi. Parce que là, du coup, pour continuer sur l'article, donc sur Twitter, un fan nommé Brock Lesnar Guy a fait une comparaison ahurissante. En 2013, il avait payé 300 $ pour une place au Royal Rumble ringside. 300 $ ringside. En 2025, il a payé 2500 $ une place et il était au 3e rang du ringside. Donc il était plus loin, il a payé, il nous disait, soit une augmentation de 700% sur le billet. Il a payé, attends. 2200 € il a payé en plus. Imagine 300 $ pour regarder juste un show. Donc la question du coup se pose, trouvez-vous que la VVE est devenue un plaisir trop cher? Oui. Absolument. Et il suffit de voir les commentaires. Regardez ça. C'est sûr, il suffit de voir les commentaires. Je prends les premiers commentaires qu'il y a dessous. Bien sûr que c'est trop cher, 2500 balles pour 2 Backlash
qui est un show mineur, c'est juste n'importe quoi. J'ai regardé WrestleMania, ça peut monter jusqu'à plus de 10 000 $ sans le voyage inclus. Oui, 10 000 $ inside. Est-ce qu'il y a déjà des places de WrestleMania qui sont en vente ou pas? Par Ticketmaster. Parce que des fois, tu peux voir les prix. WrestleMania 41. Parce que s'il y a des places, regarde les places des ringside. Parce que là, c'est là que tu vas être choqué. Ah oui, ça m'étonne pas que je vais d'être choqué. C'est pas 15 000 euros. 15 000 $, pardon. Là, Je dois c'est en vente. on est à minimum 725 $. Minimum la place. C'est peut-être tout en haut et tu vois rien. Et je te compte pas les trucs les plus chers. Si tu veux faire tout ce qui est les tickets pour les 2 trucs avec bouffe inclus, franchement, là je te parle pour le plus haut de gamme, du haut de gamme, du haut de gamme, du haut de gamme, du haut de gamme. Vraiment le plus gros truc de disponible. Tu es entre 9500 et presque un peu plus de 10 000 $. C'est le prix d'une voiture en France, presque. T'auras peut-être pas une Dacia Sandero, on va dire. Voilà. Je peux comprendre que c'est des rêves aussi. Moi, le premier, dans ma vie, un jour, j'aimerais voir un WrestleMania. On a déjà parlé, toi aussi. Oui. Je préfère économiser un peu moins et partir à Disney Orlando. Hein. Alors, ça, voilà. Déjà. Ça tombe bien que tu l'ouvres, hein, parce que c'est exactement ce à quoi j'allais comparer. J'allais dire du coup j'allais comparer ça à un vol pour Orlando. J'ai quand même pris globalement assez tard, volontairement. C'est vrai que tu as le choix entre te payer un voyage et voilà, y aller voir un showcase, quoi. Donc je peux comprendre que le prix soit cher, compter le déplacement et tout. Mais bon, voilà quoi. Je me dis dans tous les cas, t'as quand même des différences énormes. Et le fait que les prix, comme je dis, ferment l'accès à pas mal de personnes, ben c'est dommage que ça te prive d'une certaine... Est-ce qu'à augmenter des prix, est-ce qu'un jour VVE va pas se casser la gueule et ça va freiner beaucoup plus de monde, par exemple, qui vont faire des shows peut-être à l'extérieur, en France, aux pays de Galles. Ce sera jamais un problème. Mais voilà, en Europe, mais par exemple en Europe, voilà, est-ce que ça va pas freiner? Il va y avoir moins de monde, ils vont se dire. Moi, je peux comprendre que certaines personnes qui travaillent à l'heure actuelle, c'est pas facile. On n'a pas tous la possibilité de mettre un mois de salaire pour une soirée. Ouais. Moi, le premier. J'adorerais aller voir Clash in Paris à l'heure actuelle. Mais il y a un truc qui nous terrifie, entre guillemets, un peu tous. Toi, le premier, bah, c'est oui, on veut y aller. Ouais. Mais combien ça va nous coûter? Parce que nous, vous le savez, nous on est de Toulouse. Il faut monter sur Paris, donc c'est à la Défense. Donc déjà, nous, comme dit, il va falloir compter le transport, si on veut y aller en avion. Parce que moi, à Paris, j'y vais pas en train ou en voiture, je suis pas fou. Hein. La voiture, c'est trop long, le train, c'est pas fiable. Donc ce sera l'avion. Mais voilà, il va falloir compter ça, il va falloir compter une nuit à l'hôtel, il va falloir compter la bouffe. Voilà, le vol au retour, ça a un truc qui peut nous coûter extrêmement cher, quoi. Et la soirée pour le show risque de nous coûter plus cher que la bouffe et le transport inclus. Et on va à Paris. On part pas, on change pas de pays, quoi. Oui, pour dire, je m'en fous de dire le prix. À Backlash, pour les deux trucs, ouais. En tout, 1900 €. Pour 2? Oui, pour 2. Ouais. Voilà. Mais presque 1 000 € chacun. Voilà, et donc quasiment 2000 balles pour arrondir. Et encore, t'étais pas non plus t'étais bien placé, mais t'étais pas non plus... Non. T'étais pas ultra bien non plus. Non. Et le premier cas, c'est que les places, on l'a vu... Et là, j'ai bien peur pour Paris. En plus, Paris, c'est la capitale. L'arène, elle fait presque 50 000 personnes. Parce que la Défense, je la connais bien parce que je suis allé voir des concerts à l'intérieur. Donc ça, je peux dire que oui. Ouais. Et il y a des places en haut, tu vois rien en haut. En haut, tu vois rien. Des concerts cette année, tu vas en faire. Oui, bah déjà, la semaine prochaine déjà. Voilà, pour la Saint-Valentin.
À la Donc, DLC Arena, c'est bizarre. voilà. On parle de Backlash, je retourne dans la salle de Voilà, il y en a, Backlash. ils ont des soirées Saint-Valentin, lui il va avoir Toto, c'est bien. Non, mais c'est bien. Oui, et en plus dans la salle de Backlash. Si ça Mm. c'est pas bon. Mais voilà, c'est vrai que comme dit, pour revenir sur les commentaires, tout le monde dit qu'effectivement c'est cher et qu'il y en a certains qui disent oui, on aimerait y aller, On peut pas. On peut pas. mais on peut pas se permettre de dépenser trop. Alors on le regardera sur le network en direct. Alors du coup, ce sera bien parce qu'en direct, ce sera vers 19h-20h. Donc ce sera plus facile pour le regarder. Mais moi, je sais que si les prix sont trop élevés, et on se souvient des places les moins chères à l'allure à laquelle elles se sont vendues pour Blacklash, les moins chères. Oui. Oui. Et tout le monde va se jeter dessus, c'est normal. On n'a pas tous les moyens de pouvoir se payer du ringside ou un truc comme ça. Donc oui, à l'heure actuelle, c'est devenu bien trop cher. Et effectivement, voilà, il y en a un dans le chat qui dit qu'à l'époque, il est allé à des WrestleMania 26, il avait payé un peu plus de $200. Voilà. Donc maintenant, c'est quand même... Là, avant. Bah ouais. C'est sûr, on va dire ça. Mais voilà, c'est le fait qu'effectivement, les prix sont devenus mortellement chers, ce qui est vraiment dommage, parce que voilà, ça prive des personnes, et il faut vraiment que ça change, parce que tu te fermes aussi la porte à une certaine partie, à une minorité du pays, quoi. Et qu'effectivement, un jour, si ça continue, bah, que tu sois fan ou pas tout le monde pourra se le payer, et que bah, cette année, si la défense n'est pas complète, ça me surprendra pas. Alors, est-ce qu'après, ils feront peut-être à brader au dernier moment pour essayer de les faire vendre, comme ils avaient fait aussi pour Backlash? Mais cette année, si c'est pas complet, ça me surprend pas. Et ce sera dommage. Mais il faut se mettre aussi qu'effectivement, ils font des tournées, ça rapporte de l'argent, et fait oui, on a fait le meilleur SmackDown de l'histoire, merci beaucoup, merci pour l'argent. Pas l'argent maintenant. On l'a tous compris comme ça. Donc cette année, on peut pas vous Merci, l'annoncer. hein, vous êtes fait enfler, voilà, et c'est nous qui gagnons. Oui, cette année, on peut pas vous l'officialiser. On aimerait y être. Ça me ferait plaisir, parce que pour le coup, j'ai jamais vu un show VVE en live. Jamais. Mais bah voilà, c'est pas quelque chose qu'on pourra se permettre. De par les problèmes financiers, etc. Et c'est ce qui terrifie aussi un peu tout le monde. Alors effectivement, quand l'annonce est tombée, ouais, on va faire du bruit, c'est super, nouveau pay-per-view en France, on vous l'avait dit qu'il reviendrait, c'est génial. Mais une fois que l'annonce est faite, ah ouais, mais du coup les prix ils vont les mettre à combien? Dans une arène plus grande? Sur Paris cette fois? Mais les prix des hôtels à Paris, c'est pas 15 € la nuit. C'est... Aussi, il faut y penser à ça. Donc c'est pour ça. Donc VVE, moi je dis, c'est... Tu vas à deux, tu peux... Allez, si tu vas à deux et que... Allez, on va dire, on va calculer à peu près les prix de Backlash, mais on va rajouter un peu. Ouais, on va doubler. On va presque 4000 € pour juste 2 jours. Ça va être cher. Moi je sens que ça va même un petit peu plus cher que Backlash. Parce que notre arène est plus grande. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai compté 4000 € parce que je pense que ça va être beaucoup plus cher. Donc On va être là, hein. donc à voir. Mais en tout cas, c'est qu'on a souvent dit se dire, oui, si tu veux y aller, tu as envie de profiter, tu as envie de te faire plaisir, tu payes un petit peu plus cher pour être assez bien placé. C'est sûr que si c'est pour payer, j'ai n'importe quoi, moi, 150, 200 $, mais que tu sois tout là-haut avec le catcheur que tu vois, il est tout équipé comme ça en vrai, bah du coup tu vas passer plus de temps à regarder l'écran géant qu'autre chose, quoi. Donc oui, tu y vas pour l'ambiance, quand ça va chanter et tout. Mais bon, et à côté t'es content, et de l'autre tu te diras, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais parce que problème financier. Alors oui, on a hâte, on est content que WWE revienne en France, et aussi en Europe en général, c'est cool, mais à quel prix? Mais à quel prix? C'est un peu le problème. Donc on terminera ce podcast là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de tout ça. On sera très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Vous aurez tous les liens du coup en description aussi pour venir en discuter sur les réseaux. Donc voilà, donc merci Monsieur Vipé pour ta participation comme d'habitude. Merci à vous de nous faire entre guillemets revenir sur ce format podcast depuis le temps qu'on en parlait. Ça reviendra plus régulièrement, pas d'inquiétude, et comme je dis, le décor que vous avez à l'heure actuelle est provisoire, donc il sera mis à jour pour le prochain épisode, pas de soucis.
Donc je m'y consacrerai sans problème. Sur ce, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo catchesque, ou sinon d'ici là, le prochain rendez-vous ce sera Elimination Chamber, si je dis pas de bêtises, au début du mois de mars. Plein de bisous et à très bientôt. Salut, bye bye, ciao. Salut.